Chers jeunes, chers parents, bonjour. Un ancien commercial qui a été très sensibilisé par ce qu'il faisait a partagé ses convictions et ses connaissances sur la face sombre des jeux à caractère profondément occulte qui ont un véritable succès auprès des enfants et des adolescents du monde entier. Et alors il a dit que la diffusion de cartes Pokémon et Yu-Gi-Oh! S'adressait vraiment pour les enfants en tant que occultisme. Et on sait que l'occultisme, bien sûr, ne vient pas de Dieu. Et on lui a demandé que représentent réellement les Magic Cards, les cartes magiques. Il a répondu que les cartes magiques qu'il diffuse sont à caractère véritablement occulte. Les cartes magiques donnent à l'acheteur des pouvoirs de magicien, donc c'est de la magie, et ça met en action des esprits impurs, qui peut ainsi envoyer des sorts à son adversaire. Les adolescents jouent avec cela et ignorent pour la plupart que des sorts sont inscrits sur les cartes et qui sont issus directement des pratiques de magie noire. Alors lui était bien renseigné puisqu'il était commercial et qu'il vendait ses cartes. Alors il faut savoir que les cartes Magic sont vendues à des prix incroyables. Acheter un petit paquet de cartes revient environ à 5 €, nous dit le vendeur. La cote sur Internet va jusqu'à 100 € la carte, sort, parfois même un prix de plusieurs centaines d'euros pour acheter une carte. Il nous dit que l'objectif officiel est donc commercial. Mais derrière cela, c'est tout de même un message occulte qui est adressé aux jeunes, ceux qui les accoutument à la pratique de la sorcellerie et des arts magiques. Alors on lui a posé la question, ces jeux de cartes s'approchent-ils des jeux de rôle? Et il a répondu, ce sont les créateurs des jeux de rôle qui sont à l'origine de ces cartes. Et il dit que pour les adolescents, pour les jeunes, il y a vraiment une déconnexion avec la réalité, quelquefois un échec scolaire. Il y a aussi une grande violence à l'égard des parents. Et il nous dit que de nouveaux produits sont aussi sur le point d'être commercialisés. La seule chose certaine, c'est qu'ils sont encore davantage à caractère occulte. Donc, c'est encore plus dangereux pour l'âme des enfants et des adolescents. Alors, on lui a posé la question, est-il primordial pour les parents de prendre des précautions face à ces nouveaux jeux de cartes à la mode? Et le vendeur de ces cartes a dit, il faut que ceux qui nous lisent ou qui nous entendent aujourd'hui à travers cette vidéo prennent conscience qu'il n'y a rien d'anodin là-dedans. C'est pernicieux. Ces cartes mettent dans l'esprit de nos enfants l'idée que l'occultisme pourrait être un moyen de vie et une solution convenable pour régler ces problèmes. Il nous dit aussi que ces cartes sont facilement reconnaissables. Il y a de véritables signes sataniques qui figurent sur le recto et le verso des cartes. Lui, il le connaît bien puisqu'il les a vendues, ces cartes. Et alors on lui a dit, mais même concernant les cartes de Yu-Gi-Oh! Alors il a dit, oui, ce jeu qui semble si anodin est marqué d'une balance, d'un triangle et d'un œil à l'intérieur, ce qui est un signe satanique. Et ça, c'est vrai, pour avoir étudié certaines choses, je peux vous dire que c'est vraiment diabolique. Pour les cartes Magic, il y figure des formules qu'on ne trouve nulle part ailleurs que vraiment dans des livres de sorcellerie. Donc, vous voyez, tout est emprunté dans des livres de sorcellerie. La sorcellerie, c'est le diable. Et on lui a posé encore une question. Pensez-vous que ces informations sont connues des jeunes et des parents? Parce que c'est vrai, frères et sœurs, si
les gens le savaient, eh ben, ils jetteraient de suite leurs cartes, ou alors ils les achèteraient pas. Et le vendeur, enfin l'ancien vendeur nous dit, non, bien entendu, y compris dans les milieux chrétiens qui sont loin de prendre au sérieux ce phénomène spirituel. Alors, il faut savoir que ce vendeur s'est converti. Il s'est converti à notre doux Sauveur, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Verbe fait chair. Et on lui a posé cette question, au moment de votre conversion à Jésus-Christ, comment avez-vous vécu cette situation? Alors il a répondu, il se trouve que j'ai quitté mon travail, alors que c'était le meilleur vendeur dans ces cartes-là, voyez. Et donc, il a quitté son travail peu avant. Sans cela, il nous dit qu'il aurait été amené à le faire par conviction personnelle. Il nous dit que son fils avait des quantités de cartes dans sa chambre, mais il nous dit que quand il a donné son cœur à Jésus-Christ, il a tout de suite fait la relation entre ces cartes et les cauchemars de son fils. Il les a donc brûlées, et depuis, bien son fils vit parfaitement en paix, et il n'a plus jamais eu ce genre de problème. Alors, bien sûr, la première chose à faire, c'est d'aller rencontrer un prêtre dans l'église catholique, si tu as été baptisé en tout cas, pour demander pardon à Dieu d'avoir utilisé ces choses. Bien sûr, tu es innocent puisque tu ne savais pas que ces choses viennent du diable. Mais aujourd'hui, bien sûr, tu veux les donner tout à fait librement à Jésus. Tu veux que Jésus te libère de tout ce mal. Alors, cher jeune, si tu veux bien, tu peux te consacrer au cœur de Jésus aujourd'hui. Bien sûr, tu es totalement libre, mais sache que Jésus t'aime. Il t'aime à la folie, il veut te rejoindre exactement là où tu en es. Et il veut te délivrer, te donner sa vie, parce qu'il t'aime à la folie. Et puis tu sais, un jour, il va amener ton âme au paradis. Alors pour cela, il faut la confession. Et il faut se consacrer à son cœur. Si tu veux, tu peux réciter en même temps que moi cette petite prière de consécration au cœur de Jésus. Mon doux Sauveur, ton sacré cœur m'attend. Et je te dis, aie pitié du pécheur que je suis. Je viens t'offrir mon cœur aujourd'hui. Sans toi, je ne suis rien, mais avec toi, Jésus, je peux tout. Souviens-toi du jour où tes mains et ton cœur m'ont façonné. Tu en étais émerveillé. Redonne-moi cette beauté qui était mienne, et pour l'éternité, je serai tien. Par le cœur immaculé de Marie, notre Sainte Mère, je m'abandonne et me consacre à toi, Jésus, ô Maître souverain, afin qu'à l'heure de mon trépas tout soit accompli. Dans ta grande miséricorde, je me permets de te demander de ne pas oublier ce que tu m'as donné. À mon tour, je te les confie. Ce que tu fais pour moi aujourd'hui, Jésus, fais-le pour toute ma famille, ma descendance, jusqu'à la fin des temps. N'oublie pas tous ceux que tu as créés. Fais-leur connaître ta volonté afin que tous ceux qui vivent sur terre y vivent comme s'ils fussent déjà au ciel. Pour la gloire de l'Éternel notre Père qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Chers jeunes, chers parents, que Dieu vous bénisse 1000 fois. Loué soit Jésus. Amen.